top 3 des pires conseils qu'on a l'habitude de donner aux femmes rondes en couture. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes. C'est un club où vous allez recevoir dans la semaine des conseils, des astuces par email. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On est déjà plus d'une centaine à faire partie de ce club, donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Et c'est vraiment une aventure qui est géniale. Vous allez pouvoir progresser et coudre vos vêtements en couture si vous êtes une femme ronde. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans le premier lien et tout sera indiqué là-bas. Donc on va commencer avec la vidéo. Alors déjà le premier, j'ai envie de dire le premier pire conseil qu'on puisse en tous les cas donner ou qu'on entend très souvent, c'est vous savez les livres couture pour les femmes rondes. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus, je vous invite à les voir. Mais en fait le problème avec ces livres couture spéciale femmes rondes du coup, c'est que alors ça part d'une bonne initiative au départ, mais le problème c'est que souvent c'est pas forcément fait pour les débutantes en couture. Et souvent ce sont des débutantes en couture qui ont justement envie de coudre des vêtements à leur taille et qui en ont marre d'habiller, d'acheter des vêtements dans le commerce qui ne les plaisent pas, qui ne sont pas à leur goût et qui ne sont pas à leur taille, d'accord? Et souvent ce sont des livres qui sont un peu trop techniques et qui ne sont pas forcément faits pour les débutantes. Moi je sais que souvent beaucoup de personnes m'ont dit les planches à patrons, donc c'est-à-dire les patrons qui sont fournis avec le livre, sont souvent illisibles, d'accord? Il y a des explications qui ne sont pas compréhensibles et souvent vous vous sentez perdu et noyé face à la multitude d'informations, d'accord? Donc c'est pas forcément les livres vers lesquels je vous conseillerais de vous tourner. Ce que je vous conseille c'est de partir sur des bases. Vous pouvez retrouver aujourd'hui des vidéos sur YouTube qui vous expliquent les bases simples. Vous pouvez aussi acheter des livres en couture pour tout simplement apprendre les bases en couture, d'accord? Mais ensuite vous pourrez vous tourner vers ces livres là une fois que vous aurez les bases, d'accord? Parce que ce genre de livres là, ils partent sur une bonne initiative au départ. Malheureusement le problème c'est que c'est pas pour les débutantes, c'est pas fait pour les débutantes et très souvent vous êtes plus noyé par le nombre d'informations qu'on vous donne et vous comprenez pas tout, d'accord? Donc ça déjà c'est le top 3 des pires conseils. Ne vous tournez pas vers ce genre de livre, allez plus vers des vidéos sur YouTube, regardez des articles sur internet et achetez des livres si vous le voulez, mais vraiment des livres de base en couture, d'accord? Et ensuite vous pourrez vous tourner sur des livres comme ça pour trouver des patrons à votre taille. Je dis pas que tous les patrons, tous les livres de couture pour les femmes rondes ne sont pas bien, ils sont bien mais ils sont pas faits pour les débutantes. Donc ça c'est le premier point. Alors le deuxième pire conseil qu'on a tendance à donner aux femmes rondes, c'est d'utiliser tout simplement des tissus élastiques. Souvent, je sais que beaucoup de personnes me disent en commentaire ou en email dans mon club privé, voilà Lucie, j'ai beaucoup de mal, j'ai peur de coudre un vêtement qui ne va pas m'aller, donc du coup je vais utiliser des tissus élastiques. On m'a conseillé d'utiliser des tissus élastiques et j'ai entendu que pour les femmes rondes ou quand on avait des rondeurs etc, le tissu élastique ça permettait justement de se dire ok, si j'ai peur de coudre un vêtement qui va pas être à ma taille, le tissu il sera élastique et normalement ça devrait passer. Ça c'est une très très grosse erreur. Pourquoi? Parce que les tissus élastiques en couture ça fait partie des tissus les plus compliqués à travailler. Alors il en existe plein des tissus compliqués, mais celui-là il fait partie de la liste, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille concrètement c'est de ne pas vous tourner vers ce genre de tissu si vous débutez. Si vous débutez en couture, choisissez du tissu comme du coton, de la popeline, d'accord? Choisissez vraiment des tissus simples mais pas des tissus élastiques. Plus tard, une fois que vous aurez cousu 2-3 vêtements, vous pourrez vous lancer parce que de toute façon il faut s'y mettre, il faut le faire un jour ou un autre, il faut bien commencer, d'accord? Mais pas pour vos premiers vêtements, d'accord? C'est une très très grosse erreur parce que ça va vous décourager et ça va vous donner envie de tout arrêter. Alors que si vous avez commencé avec des tissus très simples, tout aurait très bien fonctionné, vous n'aurez pas rencontré ces problèmes, ça ne vous aura pas démoralisé. Parce que là bien évidemment je me mets à votre place et c'est vrai que des tissus élastiques à la machine à coudre, je peux vous dire que c'est très compliqué à coudre, surtout quand on n'a pas l'aiguille adéquate à la machine à coudre, c'est une catastrophe, d'accord? Donc vraiment évitez, n'écoutez pas ce conseil si vous débutez, commencez avec du coton, de la popeline comme je vous ai dit, et ensuite au bout de 2-3 créations vous pourrez vous tourner vers les tissus élastiques. Et d'ailleurs renseignez-vous parce qu'il faut savoir pas mal de choses sur les tissus élastiques. Il faut changer l'aiguille de sa machine à coudre et mettre une aiguille spéciale jersey, il y a plein de choses à savoir, d'accord? Donc vraiment ne vous lancez pas comme ça, préparez le terrain et surtout ne le faites pas, n'utilisez pas cette matière si vous débutez et que vous n'avez jamais cousu de vêtements dans cette matière, d'accord? Démarrez vers des choses simples pour ensuite
monter en difficulté. C'est mieux, ça vous permettra de ne pas être trop démoralisé au début, d'accord? Donc ça c'est le conseil à ne vraiment pas suivre. Alors le dernier conseil qu'on a souvent tendance à dire en couture, c'est d'attendre, c'est-à-dire c'est d'avoir toutes les connaissances en main. C'est sûr que quand on débute, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui ou si ça fait une semaine, c'est bien de se renseigner sur le sujet, etc., de voir un petit peu le matériel, tout ce dont on a besoin, etc. Mais souvent on a tendance à dire il faut se renseigner, il faut attendre, il faut avoir toutes les connaissances, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Le problème c'est qu'au final vous ne passez jamais à l'action et vous ne faites rien, d'accord? Donc vous avez juste peur, ce qui est normal, quand on n'a jamais cousu de vêtements c'est tout à fait normal. En revanche le problème c'est que vous restez bloqué et le problème c'est que vous ne faites rien. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de vous lancer directement vers une petite création. Vraiment un patron simple, d'accord? Une petite création sur du coton. Par exemple ça peut être un t-shirt, voilà, ça peut être un t-shirt, un débardeur. Vraiment des choses très simples, mais comme ça va vous permettre de coudre votre première création. Je tiens à vous préciser quand même que votre première création, elle sera pas parfaite. Si je parle de ma première création à moi il y a 8 ans, c'était une catastrophe. Vraiment c'était une catastrophe. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, d'accord? Ça va venir avec le temps. Mais n'attendez pas d'avoir tout le matériel, d'avoir toutes les connaissances en main, parce que le problème c'est qu'avec ce genre de conseils on passe pas forcément à l'action, et pour progresser en couture et dans n'importe quel domaine dans la vie il faut passer à l'action, d'accord? C'est comme quelqu'un qui fait de la cuisine, bah, par exemple si vous êtes nul en cuisine au début, bah, le premier gâteau que vous allez faire ou le premier plat que vous allez faire ça va être une catastrophe, mais c'est normal, il faut justement progresser, et pour ça il faut de l'apprentissage, et pour ça il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas progresser. Si vous ne pouvez pas progresser, vous ne pourrez pas coudre vos vêtements, d'accord? Donc c'est important d'avoir ça en tête, de vous dire ok voilà je le fais, je me lance, de vous dire que ce ne sera pas parfait. D'ailleurs très souvent les premières créations comme je vous ai dit, elles ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Comme ça moi ça vous permet d'avoir un premier point de vue et de vous dire ok d'accord, la prochaine fois je ferai toujours mieux. Ça c'est un truc qu'il faut aussi que vous vous disiez dans votre tête, c'est que certes ce que vous avez fait aujourd'hui c'est pas top, c'est pas beau, bon vous allez pas forcément porter le vêtement que vous venez de coudre, peut-être qu'il y aura plein de problèmes, ça sera pas à votre taille, il y aura un problème de patron, enfin il y aura des problèmes de machine, il va y avoir plein de problèmes, d'accord? Mais dites-vous que la prochaine fois vous ferez toujours mieux. D'accord? Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut mettre dans la tête, comme ça moi ça va vous permettre de persévérer en couture même si vous rencontrez des problèmes ou quoi que ce soit, même dans la vie de tous les jours j'ai envie de dire, mais voilà pour ce petit conseil. Donc voilà pour ce top 3 des pires conseils. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez entendu des conseils justement à vos propos, aux propos des femmes rondes en couture, ou des conseils tout court en couture, ça serait sympa de pouvoir en débattre en commentaire. Et puis si vous voulez rejoindre mon club privé pour les femmes rondes, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets directement dans la description, d'accord? C'est gratuit et nous on se dit à très